Bonjour à tous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Alors, cette semaine, les énergies de cette semaine, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Message principal, nous avons le jugement. Le jugement, c'est le retour d'une énergie du passé. Alors ici, avec le prince de coupe, je vous dirais qu'il est possible que ce soit un ex-partenaire, un ex-ami, qui reviennent. Alors souvent ici c'est sentimental, hein, donc c'est le retour d'un ex en fait, puisque le prince de coupe c'est le prince charmant qui revient sur son cheval, hein, donc ça peut être une femme ou un homme, hein, peu importe, mais voilà, ici on nous parle de retour d'une énergie du passé, une énergie où il y a eu de la trahison, où il y a eu en fait, on fait vraiment un bilan justement ici sur ce qui a été négatif, hein, parce qu'il y a ce retour qui est là, et on a besoin ici de se poser, de faire le tri, de faire un bilan et de décider de ce qu'on veut. Ici, le 10 de denier est une carte extrêmement jolie. On nous parle de dons, on nous parle de confort et de sécurité, on nous parle de liens familiaux profonds où on se sent bien, on se sent confortable, on se sent en sécurité justement. Donc, il y a vraiment l'idée ici peut-être de vouloir justement créer et construire quelque chose avec cette énergie du passé qui revient. Pour d'autres, le jugement va représenter quelque chose de totalement inattendu qui vous arrive ici, qui est une bénédiction et qui est surtout donc un cadeau que vous n'auriez pas pu imaginer. Qui sur le moment peut vous surprendre, hein, qui sur le moment vous pourriez être un peu méfiant, mais qui va vous permettre d'aller de l'avant. On va regarder ici, pour certains ça va être le domaine sentimental, mais pour d'autres ce message va peut-être s'appliquer à d'autres domaines. Ici, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel, on a une déception et une tristesse, je pense parce qu'il y a eu une trahison de la part d'un de vos collègues, ou qu'il va y avoir une déception par rapport aux attitudes d'un de vos collègues. Comme on dit, un homme averti en vaut deux. En tout cas, par rapport à un contrat, par rapport à une collaboration, par rapport à quelque chose qui se passe ici dans votre travail ou dans vos activités, hein, si vous n'êtes pas actif au niveau professionnel, on nous parle quand même de déception. Alors, si vous n'êtes pas actif et que vous recherchez du boulot, c'est peut-être pas une semaine qui va être top. Hein. Peut-être qu'on va vous faire miroiter un contrat que vous n'aurez pas, voilà, des choses comme ça. Sur le plan professionnel, ça peut être voilà une déception par rapport. En fait, ici, on nous parle de collaboration avec le 3 de denier, donc de plusieurs personnes qui travaillent ensemble ou qui sont impliquées dans la situation, et on est quand même sur 2-3 ici. Le 3 est assez bénéfique, hein, en temps normal, parce qu'il permet une transformation pour aller vers une meilleure stabilité. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est en train de se tasser, mais il faut faire le deuil ici. Il faut accepter que c'est douloureux, on est peut-être déçu par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation. C'est peut-être pas pour les mauvaises raisons. C'est peut-être pas pour les mauvaises raisons parce que le jugement ici vous apporte de bonnes surprises. Hein, j'ai pas vu, mais on en a 3 ici, des 3 à la suite. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner ici. Donc le 3 de bâton nous parle de transformation bénéfique. Ici, sur le plan financier, on fait les changements nécessaires. Peut-être qu'il y a une promotion, une augmentation, et peut-être que justement par rapport à ça, vous vivez de la jalousie, hein, par rapport à vos collègues. Mais quoi qu'il en soit, ici, il y a l'idée d'obtenir des récompenses ici. Alors soit sur des investissements que vous avez fait sur le plan financier, soit parce que vous faites des changements sur le plan financier, mais ici c'est un cadeau, c'est des récompenses. On sait qu'on va vers le meilleur, on sait qu'il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. Ici, sur le plan sentimental et relationnel, avec le 9 de bâton, on nous parle de persévérance ici. Le 9 de bâton nous parle d'utiliser toutes ses forces, d'utiliser toutes ses expériences du passé pour continuer à adopter une attitude positive, pour continuer à aller de l'avant, à rester motivé et surtout se protéger, se défendre des situations qui sont compliquées. Comme ici, le 9 de bâton va être parfait par rapport au 5 et au 3 d'épée. Voilà, on vous demande de tenir bon, on vous dit que c'est qu'un passage et on vous demande surtout de garder cette énergie, cette envie, cette étincelle ici. Donc je dirais que ici c'est pas forcément un message pour les célibataires, vous l'avez ici votre message, ni un message forcément pour les couples, parce que
ça va être un peu ici pour les couples, hein. Il y a l'idée de remettre une note de romantisme, de chaleur, de douceur dans son couple, d'avoir peut-être de bonnes surprises, même s'il y a des déceptions, même s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas au cours de cette semaine, on va quand même vers quelque chose de beau. On parle quand même du cœur qui vibre ici, du cœur qui s'agite, hein. Je pense qu'il y a à la fois des bonnes surprises, à la fois il y a peut-être une petite déception comme ça, hein. Petite déception au milieu d'une grande joie, comme on dit. Mais voilà, donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Ici, on fait un petit carré magique, on nous parle de remettre de la justesse dans sa vie, en faisant les bons choix ici. De nouveau, on parle d'investissement, on nous parle de faire les bons choix sur le plan financier. Ouais, pour guérir et transformer une situation, hein, remettre les choses de façon juste. On peut nous parler d'un rachat de crédit ici, de faire un choix pour un rachat de crédit pour améliorer sa situation. De nouveau, on retrouve cette idée de trahison qui est là et je vous dirais qui est juste, hein. C'était le 5 d'épée qui nous parle de trahison, qui nous parle de déception, qui nous parle d'être un peu déçu, hein, par une situation ou par une personne, et je vous dirais que ça fait partie du jeu, parce qu'avec la carte du destin, on nous parle de quelque chose d'inévitable, ça fait partie du jeu pour remettre les choses de façon juste. Peut-être pour guérir une situation, on va voir, ouais, pour pouvoir permettre une meilleure construction. Alors, certes, vous avez été déçu ici, on vous a peut-être pris quelque chose ici, on vous a peut-être volé quelque chose ici, ça va vous permettre de retrouver de la force et ça va vous permettre de remettre à jour certaines situations, de repartir sur des bonnes bases, de guérir des situations pour les reconstruire de façon juste. Ici, dans le futur, on est quand même sur naissance, choix et construction. Il y a quand même ici des choix de guérison qui se font puisque la carte de médecine est ici en valeur principale. Pour avancer, pour aller de l'avant, on est dans l'action ici avec la carte de l'homme, on est dans une action juste, on fait les bons choix, on est concentré. Alors je dirais que pour certains ici, il y a peut-être des déceptions. Si vous êtes thérapeute, hein, par rapport à vos collègues ou si vous partagez un local, hein, c'est possible. Pour d'autres, il y a peut-être ici l'idée de se mettre à son compte justement, soit dans la thérapie, soit dans le bien-être, soit des choses comme ça. Il y a l'idée de faire les bons choix pour être juste avec soi, juste avec soi-même, juste avec les autres, et l'idée de construire quelque chose ici, de construire quelque chose, de partir dans l'action. À savoir qu'ici, avec la carte du destin, il y a l'idée de ne pas avoir le choix, en quelque sorte. Vous avez des choix à faire, certes, on le voit ici avec la carte, mais il y a aussi un petit peu l'idée que c'est en vous, que c'est plus fort que vous. Donc ça s'adressera pas à tous, mais il y a vraiment l'idée que voilà, c'est en vous, c'est ce qui est juste pour vous, vous en avez besoin, vous en avez envie. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a peut-être ici l'idée de commencer, peut-être en ayant deux boulots ici, avec la carte de la justice où on parle d'équilibre. Ça vous demande un investissement qui était peut-être imprévu, hein, ici, un achat imprévu. Mais quoi qu'il en soit, il y a peut-être l'idée ici d'avancer, de construire quelque chose par rapport à ça. Donc regardez un petit peu. Ouais, je regarde si j'ai d'autres messages, hein, je les lis un peu dans tous les sens, mais moi je dirais que oui, il y a peut-être un investissement ici aussi, hein, quelque chose, des actions en fait. Voilà, un investissement dans des actions, qui pourraient être en lien avec le bien-être ou la médecine. Ouais. Bon, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour cette semaine. Amis taureaux, je prenez les messages dont vous avez besoin, vous laissez ce qui ne vous parle pas, et puis on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire, hein, et puis n'hésitez pas à aller regarder aussi vos vidéos du mois de mars. Donc je vous souhaite une très très belle semaine et un très très beau mois de mars. À tout bientôt, au revoir.